Alors nous venons d'entendre cette parole, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Nous l'avons entendu pour ceux qui sont venus le jour des cendres. Quand nous avons eu l'imposition des cendres, il y avait aussi la possibilité d'avoir aussi, pour certains que vous avez peut-être entendu, ce rappel du fait que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. En fait, c'est l'entrée en carême. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Mais souvent, quand on entend ça, ça ne nous réjouit pas trop. Convertissez-vous. Ça ne nous donne pas beaucoup de joie, forcément, ce n'est pas ce qui va nous réjouir le plus. Ça ne suscite pas un grand enthousiasme. Et souvent, quand on imagine la vie chrétienne, je ne sais pas si on prend un micro et qu'on va dans la rue, on va nous dire la vie chrétienne, c'est beaucoup d'interdits. Il y a quelques années, à Londres, il y avait une campagne athée de publicité. Cette campagne disait « Dieu n'existe probablement pas, alors arrêtez de vous tourmenter et profitez de la vie. » Donc ça dit bien l'image que les gens peuvent avoir de notre foi, que c'est quelque chose de plein d'interdits, quelque chose de triste, un peu comme si Dieu était l'ennemi de la fête, l'ennemi du plaisir. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant ce que peuvent penser les autres, même si c'est important, mais vous, quelle image de Dieu vous avez ? Par exemple, quand vous dites le Notre Père, et dans le Notre Père que vous dites cette phrase « Que ta volonté soit faite », quels sont les sentiments qui vous habitent ? Avez-vous peur de ce qu'il pourrait vous demander ? Est-ce qu'on ne le dit pas en tremblant un peu ? Vous voyez l'enjeu ? L'enjeu, c'est avez-vous peur de Dieu ? Quelle est l'image de Dieu que vous pouvez avoir ? Quel est votre rapport inconscient à lui ? Alors c'est vrai que l'Église, on a traversé plusieurs époques, plusieurs couches de l'histoire où chaque époque a sa richesse et aussi ses limites. On n'insiste plus sur certains points et à un moment donné, on a beaucoup insisté sur le péché, sur le fait que nous sommes pécheurs. En Occident, c'était très fort. Par exemple, quand on pense au baptême, souvent on imagine le baptême, c'est on enlève le péché originel. Alors c'est vrai, mais c'est souvent comme ça qu'on pense au baptême. Alors que c'est bien plus que ça. C'est l'entrée dans la vie de Dieu. C'est l'entrée dans la vie de l'Esprit. C'est pas que juste enlever le péché. On l'a entendu d'une certaine manière dans la deuxième lecture, cela. C'est cette entrée dans la vie. C'est ce qu'on a vu aussi dans la deuxième lecture. Le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, mais c'est afin de vous introduire devant Dieu. En fait, c'est pour la vie. C'est ça qui compte. Alors, l'Orient, ils ont été un peu plus attentifs à une autre dimension, la dimension de divinisation, le fait qu'on accueille l'Esprit. Même notre pape Benoît XVI, celui qui était notre pape Benoît XVI, quand il était encore cardinal, responsable de la congrégation pour la doctrine de la foi, il disait « Mais attention, il y a eu des époques où on a eu tendance à oublier l'Esprit Saint. Et on insistait trop sur le fait que nous sommes pécheurs. » En espérant qu'ainsi on allait mettre en valeur l'action de Dieu. Oui, nous ne sommes pas grand-chose. C'est un chant, par exemple, il y a des choses magnifiques. Par exemple, vous connaissez ce chant « Amazing Grace ». Amazing Grace. Mais après, ça dit, donc ça c'est magnifique, la grâce de Dieu. Mais qui suis-je dedans dans ce chant ? Je suis rien en fait, un rien. D'une certaine manière, comparé à Dieu, c'est vrai. Mais il y a davantage. En fait, souvent on insiste que dans cette phrase, il ne faut pas oublier, il n'y a pas seulement convertissez-vous, il y a aussi croyez à l'Évangile. N'oublions pas que ça, ce sont les deux facettes d'une même médaille. Convertissez-vous, oui, et croyez à l'Évangile. Et l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire « euangelion » en grec, donc bonne nouvelle. Donc une bonne nouvelle, ça ne nous rend pas tristes.
Et justement, ce que disait le Christ dans l'Évangile, il disait, le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, croyez à la bonne nouvelle. Ça veut dire changer de vie et vivez dans ce royaume qui est là. Vivez, cueillez les fruits de ce royaume qui est là. Oui, entrez dans votre baptême qui n'est pas que l'effacement du péché, mais qui est la vie nouvelle, la vie de Dieu, une vie pleine de saveur. Alors qu'est-ce que c'est que cette conversion ? Qu'est-ce que c'est que cette conversion ? Cet accueil de la vie de l'esprit. En fait, je vois un peu comme une recréation. Vous savez, quand on lit la première ligne de la Bible, on dit que l'esprit planait sous les eaux et que le monde était tohu vabohu en hébreu. Ça veut dire qu'il était chaos. Eh bien, dans ce temps de carême, c'est pareil. Parfois, notre vie est un peu chaotique, il y a des aspects qui ne vont pas très bien. Et il faut s'ouvrir à l'action de l'esprit qui va remettre de l'ordre, qui pour nous recréer. C'est pour une joie nouvelle, une nouvelle création. Et c'est avant tout l'action de l'Esprit Saint et non la nôtre. Et ça change tout. Parce que si c'est notre travail, ça va être dur. Ça va être dur de nous changer. Alors on comprend qu'on soit un peu triste et que ce soit un peu dur. Souvent, le problème, c'est que nous envisageons le carême comme le fruit de nos efforts. Et souvent, nous avons un rapport très légal à Dieu. Quelle est l'image de Dieu que j'ai ? Sous la loi, tout dépend de nous. En observant la loi, je gagne le paradis. Mais ça, c'est comme un Ancien Testament caricaturé. Parce que même l'Ancien Testament, c'était même pas ça. Qu'est-ce que c'est que cette conversion ? Alors dans l'Ancien Testament, j'ai quand même un peu caricaturé, mais ça permet de voir qu'est-ce qu'il proposait l'Ancien Testament. Quand il disait « Convertissez-vous, revenez à moi », il proposait de revenir un peu en arrière à la pratique d'une loi que j'ai abandonnée, parce que c'était dans cette loi que je rencontrais le Seigneur. Revenir à lui, ça repassait par recommencer à mieux pratiquer, plus en cohérence, cette loi qui me fait du bien, qui est bonne. Ça, c'était l'Ancien Testament. Un peu quelque chose, revenir à quelque chose que j'ai délaissé. Mais avec Jésus, le sens de conversion change. Se convertir ne signifie pas revenir en arrière, mais c'est un bond en avant. C'est se convertir non pas pour obtenir le salut, mais pour me convertir parce que le salut est déjà là, il est venu parmi nous, il est là, le royaume est là. C'est accueillir ce salut qui est là. Un exemple, pour que vous compreniez mieux, la brebis perdue, cette parabole que vous connaissez bien. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette brebis perdue, pour se sauver ? Rien du tout. Elle n'est pas revenue toute seule. Elle n'a pas fait l'effort de rentrer toute seule, de revenir toute seule au bercail. C'est le berger qui est parti à sa recherche, qui l'a prise sur ses épaules et qui l'a ramenée à la maison. Alors même ce mouvement, pour enlever les caricatures, il est déjà présent dans l'Ancien Testament. Dans le prophète Ézéchiel, où Dieu dit « Mais vous regardez mon peuple comme il ne va pas bien, je vais moi-même venir en berger aller chercher la brebis perdue. » Tout ce que nous avons à faire pendant ce carême, c'est nous laisser saisir par Dieu, nous abandonner à lui, nous laisser prendre et ramener par lui. Alors j'aime bien cette petite histoire, vous savez, parfois il y a des vidéos qui circulent, qui dit un peu ça, qu'on a sur Internet parfois. C'est quelqu'un qui est un peu suspendu à une paroi et qui crie, il est suspendu, il va tomber, il sent que ses forces elles commencent à affaiblir. Et il crie, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Donc il est dans la montagne, on entend l'écho. Il n'y a personne. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui dit oui. Alors il est tout content, celui qui est sur la paroi, il dit ouf, il y a quelqu'un. Il dit qui es-tu ?
Dieu, sauve-moi, sauve-moi, au secours, sauve-moi. Et à ce moment-là, Dieu dit, ben oui, ok, ben laisse-toi tomber. Et la personne qui est accrochée à la parole, il y a quelqu'un d'autre? Eh bien c'est pareil en fait, pour nous, pour le carême. Souvent nous sommes accrochés à plein de petites choses qui font qu'on n'arrive pas à nous laisser saisir par Dieu. On ne fait pas confiance. Et on reste agrippé, on n'en peut plus, on étouffe. On reste agrippé à notre travail qui nous étouffe, mais trop, parce que le travail c'est bon, mais il y a un équilibre. On reste agrippé à nos activités, à des choses qui nous rendent parfois un peu esclaves. Et nous sommes appelés à gagner en liberté. Et la tradition, et je termine par cela, la tradition nous donne 3 petits conseils pour ce chemin de carême. La prière, le jeûne et l'aumône. La prière, bon oui, ces 3 petits conseils qui nous sont là pour nous aider justement à lâcher ce qui nous rend prisonniers, à nous laisser saisir. La prière, on voit très bien que ça va nous aider parce que ça nous fait rentrer en relation avec Dieu. Ça nous ouvre à l'action de l'Esprit Saint. Le jeûne, c'est nous détacher de tout ce qui nous attache de trop. On manque de liberté. C'est nous rendre disponibles. Nous détacher un peu de notre travail, des écrans, de plein de petites choses, de notre attachement peut-être à la nourriture. Laisser faire un peu plus de place à Dieu. Et l'aumône, partager un peu de notre argent, oui, auquel on peut parfois être un peu trop attaché. Partager pour rencontrer l'autre, parce que Dieu aussi, il est là dans l'autre. Et c'est tout cela, ces 3 petits conseils sont là pour nous aider à nous libérer, pour entrer dans ce chemin de carême. Alors je vous souhaite un bon carême, et voyez comment vous pouvez, vous, personnellement, répondre à cet appel du Christ. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen.